Bonjour et bienvenue dans cette chronique Travel. Je suis Chancela Ningui. Dans certaines zones d'Afrique subsaharienne, le tourisme constitue une valeur marchande, un véritable coffre-fort ambulant. Mais il faut compter avec certaines difficultés, comme au Bénin. C'est un territoire immense, difficile donc à sécuriser en raison de ses frontières avec le Burkina, le Niger, le Nigeria ou encore le Togo, où la menace terroriste est réelle selon les experts. Mais vous aurez toujours des passionnés de l'Afrique qui vous diront que le risque est partout. Le parc de la Pendjari dans le nord, qui a connu récemment des événements tragiques, est de nouveau accessible. Il a rouvert ses portes aux touristes depuis mardi, après une fermeture d'environ 7 mois décidée par la direction et les autorités béninoises. En mai dernier, l'enlèvement des touristes français et la mort de leur guide de nationalité béninoise avaient poussé la direction du parc Pendjari à interrompre toutes ses activités touristiques pour sécuriser ses visiteurs. Une tragédie qui n'a pas réussi à ébranler le visage reluisant du parc, bien qu'il ait pâti de cette situation au lendemain du drame. Je vous propose de regarder un extrait de ce paradis naturel. Situé à la frontière avec le Burkina Faso, le parc de la Pendjari offre un tableau saisissant aux touristes. De petits phacochères en passant par un groupe de babouins réunis en conclave, des éléphants qui se désaltèrent dans la fameuse mare Bali, devant des crocodiles en embuscade sous l'eau, des antilopes détalant au moindre bruit. C'est le spectacle que donne à voir le parc de la Pendjari. L'inquiétude avec donc gagné cette région touristique. Pour tout vous dire, c'était même une surprise car pour les Béninois, le parc de la Pendjari était sécurisé et les gardes forestiers assumaient jusque-là leur tâche de façon tout à fait classique. Le pays qui, pour la première fois, est une victime de la contagion djihadiste, a dû donc revoir ses stratégies lors d'une réunion avec les opérateurs touristiques de la région. La direction a tenté de rassurer en annonçant le renforcement du dispositif de sécurité. Le gouvernement béninois, pour qui la Pendjari constitue un pilier indispensable à son programme de développement, a décidé d'autoriser à nouveau l'accès au parc suite à une évaluation rigoureuse de la situation sur le terrain et de nouveaux protocoles de sécurité du parc. À ce propos, écoutons le directeur du tourisme et du développement des affaires au parc de la Pendjari. Dans le nord du parc, nous avons une zone tampon de 10 km où nous avons plus de surveillance et plus de sécurité et ça nous permet de garantir la sécurité des touristes et des visiteurs. Au lodge, nous avons déjà des réservations qui passent du 16 octobre jusqu'à la fin de octobre, jusqu'au début novembre. Nous sommes pleins. Il est donc retenu pour cette nouvelle saison, notamment la distribution des trackers GPS pour les visiteurs, l'utilisation obligatoire d'un guide accrédité par la direction du parc national de la Pendjari, mais également l'augmentation des vols réguliers de surveillance aérienne à la frontière pour améliorer les collectes de données et le développement des plans de patrouille des rangers à l'intérieur du parc. En 2017, un peu plus de 280 000 touristes s'étaient rendus au Bénin, un chiffre qui était en progression dans ce pays de l'Afrique de l'Ouest qui ne tire en réalité que 0,7% de son PIB du secteur du tourisme. Le parc de la Pendjari au nord du Bénin qui offre une nouvelle rentrée touristique, c'est 5000 km², 460 espèces d'oiseaux, 61 espèces de mammifères et ses Big Five. Le gouvernement béninois et la société African Parks ont investi plus de 30 millions de dollars sur 10 ans pour faire revivre ce parc et redynamiser l'économie du pays grâce au tourisme. C'est la fin de cette chronique Travel que j'ai eu beaucoup de plaisir à vous présenter. Profitez du reste des programmes sur Africa News et africanews.com.